Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série intitulée Intéressant mais bizarre. Si je vous demandais de me citer un avion que vous jugez bizarre, que me diriez-vous? Peut-être le Stipa Caproni, le EA7 Edgeley Optica, ou encore les fabuleux et incompréhensibles avions de Blohm & Voss, dont je ferai certainement un épisode dessus d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de certains de ces avions qu'on peut qualifier de bizarres ou encore étranges. Des avions qui relèvent à la fois du génie, de l'incompréhensible et de l'irréel. J'ai nommé les écranoplanes. En fait, les écranoplanes ne sont pas des avions. Enfin, pas totalement. Je vais vous expliquer. Nous sommes en Union soviétique, à la fin des années 60. Les grands noms dominant le marché de l'aéronautique sont Tupolev, Yakovlev, Migoyan Gorovitch, Sukhoi, tous des noms de constructeurs un chouï égocentriques qui fabriquent des avions avec leur blase dessus. Un nom par contre reste très peu connu, il s'agit de celui de Rostislav Alexeyev. Ce n'est pas à tort car Rostislav Alexeyev ne travaille pas du tout dans l'aéronautique mais dans la construction navale. Plus précisément dans la conception de bateaux à haute vitesse appelés hydroptères. Ceci se base sur la portance au coffre-l'eau pour décoller, réduire les frottements et aller plus vite. Mais alors, pourquoi je vous parle de cet homme ? C'est un homme brillant qui a fait des études à l'université technique de Nijni Novgorod. Et jusque-là, sa vie est normale. Quoique notre homme est particulièrement brillant. Je vais vous dire pourquoi. Depuis les années 20, un phénomène concernant les pilotes et leurs avions est étudié. Il s'agit de l'effet de sol. Quand un avion se situe proche du sol, l'atterrissage ou le décollage par exemple, un coussin d'air se forme entre lui et le sol et lui donne de la portance supplémentaire. Ce phénomène est très connu par les constructeurs automobiles par exemple, qui se démènent pour que leur voiture ne décolle pas du sol à haute vitesse. Les pilotes du premier âge, eux, avaient des regains de stress quand leur avion, parfois plus léger qu'eux, remontait d'un seul coup durant leur approche du sol. Alexeyev, lui, connaissait ce phénomène, et avait, alors qu'il planchait sur un nouveau système de bateau à haute vitesse, réalisé qu'il pouvait l'utiliser pour élever son engin à une dizaine de mètres du sol en ne lui ajoutant que de petites ailes. Et voilà que de ces plans sort le premier prototype d'écranoplane en 1961. Il fallut 5 ans et beaucoup d'intérêt de l'Union soviétique pour que l'avion soit construit et essayé. En effet, l'Union soviétique traversait une phase où son économie était mise à mal par la guerre froide. Mais l'ancien chef du gouvernement soviétique accepte de débloquer des fonds pour réaliser ce projet ambitieux. Un monstre de 495 tonnes à vide, qui peut transporter 55 tonnes de marchandises ou d'armement élevés à 10 mètres d'altitude, grâce à 2 ailes d'une envergure totale de 40 mètres et d'une superficie de 460 mètres carrés. Le tout est propulsé à plus de 500 km/h par 10 moteurs Doblin VD7 d'une puissance de 156 kN chacun. Regardez-moi ce truc. Les Américains ont été aussi confus que vous quand un de leurs satellites prend cette photo. On y voit le chantier d'un avion qui possède des ailes beaucoup trop courtes pour voler correctement. De plus, il ne porte pas l'insigne de l'armée de l'air, mais celui de la marine soviétique. Ce n'était pas un avion, mais alors un bateau? Et bah non, car en fait c'était un simple mélange des deux. Son nom KM est l'abréviation de Каспийский монстр. ou monstre de la Caspienne en français, du nom du plan d'eau où il allait réaliser ses premiers tests et ses premières missions. Un seul prototype fut construit, et il s'écrase malencontreusement en 1980. Les écranoplanes possèdent cependant un avenir, et on ne peut pas dire que le KM ait été le meilleur d'entre eux. Car dès le premier prototype construit, Rostislav planche sur un nouvel écranoplane. Un peu plus léger et moins puissant que l'ancien, il en reste pas moins badass, avec Ses 6 batteries de missiles anti-navires air-sol positionnées sur le haut de sa carlingue. Malheureusement, son concepteur n'aura jamais l'occasion de le voir voler, car il mourra en 1980. Son engin, lui, entrera en service dans la marine en 1987. Le Lune fut un semi-échec. Il restera en service 3 ans et sera ensuite délaissé durant la chute de l'Union soviétique dans les années 90. Aujourd'hui, il est abandonné à la base de Kaspiyx en Russie. Les écranoplanes sont loin d'être de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on en trouve des moins démesurés avec des formes différentes, avec des hélices, des réacteurs, grands, petits, normal, moins normal. Maintenant, les écranoplanes sont plus utilisés pour un usage pacifiste. Mais Rostislav Alexeyev aura jamais marqué les esprits avec ses géants militaires ayant le pouvoir de faire rêver n'importe quel enfant. Regarde maman, j'ai mis les gros canons sur l'avion bateau. Dites-moi en commentaire quel engin bizarre et fascinant vous aimeriez que je présente dans un épisode de IMB. Je me ferai un plaisir de vous le présenter. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, mon Discord et mon Twitter. Les liens sont en description. Sur ce, à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Salut!